Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes à Kolofata, localité située dans la région de l'extrême nord pour votre rétroactualité de la semaine. Nous parlerons du lancement du budget 2024 pour l'État du Cameroun par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, à Maroua, chef-lieu de l'extrême nord. Nous évoquerons également la signature d'accords entre la douane camerounaise et 4 communes de cette région, notamment celles de Mora, Bourha, Fotokol et Kolofata. En posture d'invité, nous recevons le colonel Boukar Satoumi, maire de Kolofata, qui nous parle de l'importance de cet accord pour les populations bénéficiaires. Retrouvons-nous dans un instant pour le développement. Près de 7 000 milliards, c'est le budget du Cameroun pour l'exercice 2024. Il a été lancé officiellement le 16 janvier 2024 à Maroua par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé. Le budget du Cameroun pour l'exercice 2024 vient d'être lancé à Maroua, dans l'extrême nord. C'est le ministre des Finances qui a présidé la cérémonie qui est relative le 16 janvier dernier. Louis-Paul Moutazé a présenté les innovations. S'agissant de la loi de finances 2024, elle est promulguée le 19 décembre 2023 et est exécutoire et exécutable depuis le 1er janvier 2024. Placée sous le signe d'un budget d'impact socio-économique, cette loi de finances s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la politique de développement économique, social et culturel de la nation, sous-tendue par la stratégie nationale de développement SND 30, dont la mise en œuvre satisfaisante requiert une reprise de la dynamique économique et un renforcement du caractère inclusif de la croissance. Au cours de son séjour dans la région, le MINFI s'est rendu à Limani, une localité du Mayo-Saba, où il a présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord entre la Direction générale des douanes et les communes de Mora, Bourha, Fotokol et Kolofata. Les parties signataires de cet accord de partenariat présentent le contenu des documents. Cette convention va permettre déjà pour la douane camerounaise de maîtriser l'entrée de toutes les marchandises au travers de ces points d'entrée sur le territoire national. Ça va permettre d'avoir une bonne prise en charge, ça va permettre d'augmenter les recettes en ce sens que toutes les marchandises seront parquées dans un centre bien aménagé à propos. Nous gagnons beaucoup en termes, pour parler de manière triviale, les communes auront beaucoup d'argent, beaucoup de ressources propres pour pouvoir construire les routes, construire des forages, construire des salles de classe, évidemment contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Avant de repartir, le MINFI a effectué une visite dans les services déconcentrés de son département ministériel. À présent, les populations de cette partie du Cameroun n'attendent que la consommation du budget alloué à leur région afin que les conditions de leur vie soient améliorées à travers la reconstruction des infrastructures et l'augmentation des services sociaux de base. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Cette semaine, nous recevons comme invité le maire de Kolofata, une localité victime de la crise Boko Haram, mais qui a signé un accord avec la Direction générale des douanes. Nous recevons le colonel Boukar Satoumi. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Monsieur le maire, vous êtes le dirigeant de la commune de Kolofata. Pouvez-vous nous présenter votre commune? Oui, grosso modo, la commune de Kolofata est une commune d'une superficie environ 544 km² avec 92 000 âmes. Alors, dans l'arrondissement de Kolofata, vivent en harmonie totale toutes les tribus pratiquement de l'extrême nord. La tribu majoritaire est les Kanuri, après viennent les Kemerkou, les Mandara. On ne peut pas oublier aussi les Zulgo, les Matal, etc. Notre commune est essentiellement agricole. Donc la commune compte 41 conseillers, tous du RDPC. D'ailleurs,
Kolofata n'a jamais connu d'autres partis que le RDPC. Donc sur les 41, nous avons perdu 3. Un démissionnaire, c'est-à-dire le maire sortant, qui est parti aux droits de l'homme, et 2 décès. Je pourrais aussi ajouter que notre commune existe depuis septembre 1982. Vous venez de signer un accord avec la douane camerounaise, monsieur le maire. Quelle est l'importance de ce contrat pour la commune, pour vos populations qui ont subi les affres de la secte terroriste Boko Haram? Je vous assure que c'est une bouffée d'oxygène. Cela nous permet de capter, grâce à l'augmentation des recettes de la douane, puisque la commune va percevoir une certaine partie. Donc c'est une bouffée d'oxygène. Nous allons avoir un peu plus et ne pas dépendre complètement de CAC. Alors, en retour, vous allez me demander qu'est-ce que la douane va avoir. 1. La sécurité. Est-ce que nous allons assurer leur sécurité grâce à nos comités de vigilance. 2. Combattre la fraude. Vous savez qu'en saison sèche, toute notre frontière avec le Nigeria, c'est une sorte de passoire. Donc grâce à ces Covid qui seront prépositionnés, la douane pourra donc bénéficier des marchandises qui entrent du Nigeria sur toute notre frontière. Et je crois que c'est une bonne chose aussi pour la douane. Tout ce que vous dites est vraiment l'émanation ou l'aspiration de vos populations. Si oui, quand on sait que Kolofata n'a pas d'électricité depuis 10 ans, ce qui paralyse fortement certaines activités socio-économiques. Merci madame, vous soulevez le point essentiel même du défi de Kolofata. Effectivement, depuis la dernière attaque, 2014, nous sommes déconnectés du réseau national ENIO à partir de Kourgui. Il n'y a pas un seul poteau électrique, pas de fil, pas de transformateur. Tout est à reprendre. Et effectivement, c'est un frein énorme pour le développement parce que l'énergie est essentielle. Nous nous débrouillons avec le solaire, les quelques lampadaires que les ONG nous donnent, surtout le PNU. Alors, notre défi, comme je l'ai dit, c'est l'électricité. Je l'ai toujours dit, à l'heure actuelle, grâce aux forces que le président de la République, son Excellence Kourbia, a mis à la disposition de nos gouverneurs, de notre gouverneur, de notre préfet et de sous-préfet, nous pouvons dire que la peur a changé de camp. Pourquoi? Parce que actuellement, c'est eux qui cherchent à se cacher, alors qu'avant, c'est les populations qui cherchaient à se réfugier. Et donc, ce que je dis, c'est l'émanation, bien que nous soyons en précarité, c'est l'émanation de la population, à savoir avoir de la lumière, booster nos quelques tissus économiques et pourquoi pas placer nos jeunes dans des emplois. Vous verrez tout à l'heure que j'ai un grand chantier de près d'1 demi-milliard. Ici à gauche, la construction de l'hôtel de ville, vous pouvez voir la maquette. Et voilà, on vit avec. Vu la position géographique de votre commune, monsieur le maire, est-ce que ça a un impact sur la recette, c'est-à-dire cette position est-elle un avantage ou plutôt un inconvénient du fait de la porosité des frontières? Justement, c'est d'où la nécessité de ce centre de négoce. Pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est un inconvénient ou à 100% un avantage. L'avantage, c'est que nous sommes à côté du Nigeria, avec Kerawa, Amtide, le grand marché que vous connaissez, non loin de Maïdougouri. La proximité nous bénéficie beaucoup. Monsieur le maire, où est-ce que vous allez installer le centre de négoce et est-ce que les moyens sont disponibles pour cela? Le centre de négoce, j'ai proposé Kerawa. Pourquoi Kerawa? Parce que vous verrez qu'il y a le centre de négoce proposé par la commune de Mora.
qui est à Limani. Limani et la frontière. Il y a notre village, enfin notre gros village que vous connaissez, Amtidé. En plaçant à Amtidé, c'est trop proche, bien que les activités économiques soient plus importantes. Donc ça sera à Kerawa, qui est aussi une entrée principale de tout marchandises et personnel du Nigeria, au Cameroun, même du Bénin, Togo et tout. Voilà, maintenant le problème c'est l'aménagement. Pour l'instant, j'ai choisi un bâtiment non occupé à Kerawa, tout neuf, le centre zootechnique, qui est un bâtiment neuf et qui n'est pas occupé et qui n'est pas loin de la base du BIR pour la sécurité. Deuxième atout, un espace assez important que nous allons aménager. Bien sûr, avec que je ne peux pas ne pas solliciter l'appui de la tutelle du ministère pour nous accompagner dans la mise en place effective de ce centre de négoce. Quelles sont à présent les vraies difficultés qui freinent encore le développement de votre commune, quand bien même Boko Haram est affaibli, et quels sont les leviers sur lesquels vous allez appuyer pour un nouveau départ? Les leviers sur lesquels c'est d'abord l'énergie. Faire tout pour amener soit ENEO, soit des centrales solaires pour pouvoir avoir de l'énergie. Vous savez que quand il y a l'énergie, les autres, ça suit. La première chose. Deuxièmement, le deuxième levier, c'est les routes. Vous avez vu la route entre Mora et Kolofata. C'est moins de 40 km. Vous avez vu. Donc, heureusement qu'il y a déjà un marché qui est lancé, je crois. Vous êtes au courant, vous avez vu, ils sont en train de déposer. Donc, il y a l'électricité, il y a la voie de communication, c'est-à-dire les routes. Voilà les deux leviers sur lesquels je vais m'appuyer pour ouvrir vers le Nigeria davantage. Par exemple, à titre d'exemple, je prends le crédit que le ministère de Travaux publics a envoyé à la commune de Kolofata, 65 millions. Sur les 65 millions, je vais affecter 35 millions pour ouvrir la route Kolofata-Kijimatari, un ancien axe qui débouche directement sur le goudron du Nigeria. Les 30 millions, je renforce cet axe-là pour ouvrir, viabiliser l'axe Kerawa-Gansé. Voilà. Et là, je suppose, enfin, je crois que c'est en bonne voie, la route Mora-Kolofata-Kerawa sera effective. Il nous reste seulement le tronçon Gansé-Amtidé. Donc, c'est l'électricité, c'est les voies de communication, notre levier pour pouvoir booster notre économie, booster les activités. Un mot à l'endroit de la communauté de Kolofata. Bon, tout ce que je peux dire à la population, c'est de la patience. Quand vous faites traverser nos agglomérations, nous sommes entourés de huttes. Tout ça, c'est des déplacés internes qui sont obligés de se rabattre là où il y a les forces de maintien de l'ordre. La patience, tout le monde s'y met. Les autorités administratives, militaires, les élus politiques et autres sont là-dessus pour pouvoir les faire regagner leur village de départ. À l'heure actuelle, la grande difficulté, c'est qu'on ne peut plus reconstituer les anciens villages. Donc nous allons essayer de proposer au commandement des centres de regroupement. Je prends par exemple Kordo. Tous les villages tout autour de Kordo seront donc regroupés à Kordo, ce qui permet de ne pas avoir trop de forces à déployer. Donc, résilience, patience, nous y tenons particulièrement à ce qu'ils se rapprochent
de leur centre d'activité, c'est-à-dire leur champ. Merci, monsieur le maire. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre interview. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Surtout, merci pour votre fidélité sur Baba Info. N'hésitez pas à liker et de commenter. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.